Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit t-shirt Spider-Man, voilà, je le porte très fièrement. Critique de No Way Home. Alors, je dois dire que ça fait plusieurs fois que j'essaie de tourner cette vidéo justement en faisant une partie sans spoiler au début. Je la fais, mais elle sera très courte. Elle sera très courte et après on passera avec spoiler parce que c'est très compliqué pour moi de parler du film sans véritablement rentrer un petit peu plus en profondeur sur ce qui se passe dans ce film. Mais concernant mon avis, voilà, c'était un film que j'attendais beaucoup. No Way Home, sûrement le film que j'attendais le plus depuis Endgame, ou l'un des films que j'attendais le plus depuis Endgame. On sait pourquoi, voilà, il y a diverses choses qui ont tourné concernant le film depuis des mois, depuis des semaines, etc. Et j'ai adoré, j'ai absolument adoré. C'était un film que j'attendais beaucoup, et plus on attend un film, plus on a de chance d'être déçu. Là, je dois dire que j'ai pas du tout été déçu par ce qui a été fait dans ce film. J'ai adoré, j'ai absolument adoré. Et je trouve que personnellement, c'est tout simplement ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait justement. Tout ce dont avait besoin le Spider-Man de Tom Holland dans ce film. Vraiment, c'est tout ce dont il avait besoin pour devenir véritablement un Spider-Man prime, devenir un meilleur Spider-Man. Parce qu'en termes de développement de personnage, voilà, je vais pas trop en dire parce qu'on est sans spoiler, donc tranquille. Mais en termes de développement de personnage, en termes de performance d'acteur, Tom Holland dans ce film-là, il est magistral, vraiment absolument super. C'est son meilleur film que j'ai vu. Après, j'ai pas vu non plus tous ces films, j'ai pas vu Chéri, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, en termes de performance, c'est magnifique. On a vraiment des scènes où il explose littéralement tout le monde en termes d'acting. Il y a aussi d'autres très bons acteurs dans ce film, mais Tom Holland vraiment sort du lot pour moi. C'est véritablement le personnage principal du film, et c'était une des craintes que j'avais notamment par rapport à ce film, c'est que avec tout ce qui allait se passer, tous les enjeux que le film avait l'air de prendre vis-à-vis des bandes annonces, etc. Je pensais que, enfin, j'avais des craintes concernant Spider-Man de Tom Holland sur le fait qu'il soit un petit peu éclipsé par tout ça. Que ce soit par Doctor Strange, par les méchants, etc. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est véritablement la chose que je retiens le plus de ce film. C'est vraiment le Spider-Man de Tom Holland, pardon, qui est exceptionnel, et l'acteur est aussi exceptionnel. Je trouve que le film est divisé en trois parties. Un petit peu à la manière d'Avengers Endgame, on a la première partie qui reprend directement les événements précédant le film pour nous remettre directement dans le bain. Ensuite, on a la deuxième partie où on rentre véritablement dans le cœur de l'intrigue et là où les enjeux vont commencer à se poser, etc. Et ensuite, on aura la troisième partie, vraiment le climax final, historique, grotesque si vous voulez, du film. Là où j'aurais la partie que je préfère le moins, c'est vraiment la deuxième partie qui je trouve, c'est là où justement tous les défauts du film, tous les principaux défauts, les principales, je sais plus comment on dit, mais tous les défauts pour moi sont, oh, un petit ro, excusez-moi. Oh, c'est bon, je peux parler? Ok. Là où vraiment tous les défauts pour moi sont véritablement, enfin se concentrent véritablement dans le film, majoritairement c'est vraiment la deuxième partie. Euh, les défauts principaux justement que je pourrais reprocher au film, c'est l'humour parfois qui est... des fois ça marche très très bien, il y a de nombreuses scènes où l'humour marche vraiment bien dans ce film je trouve. Et puis il y a d'autres scènes où justement ça tire un petit peu trop sur la corde. Une ou deux fois, voilà, j'aurais pu me passer de certaines blagues, de certains tons humoristiques. Mais bon, c'est comme ça, c'est les films Marvel, il y a toujours une ou deux blagues qui passent un peu moins que les autres. Mais ça m'a pas du tout dérangé sinon. Et la chose que j'aurais pu reprocher au film en elle-même, c'est euh, un petit peu plus d'action sur certains points. Voilà, je veux pas trop en dire, mais tranquille. En tout cas, je pense que j'ai tout dit concernant cet avis sans spoiler. J'espère que j'en ai pas trop dit, je pense pas. Ensuite, dernière chose, c'était un film très ambitieux, qui a pris des risques, et c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais, donc parfait. C'est pour moi le meilleur film de la trilogie, Spider-Man avec Tom Holland, et pourtant je fais pas partie de ceux qui détestent les deux films précédents, surtout Homecoming, j'aime beaucoup Homecoming, Far From Home un peu moins, mais Homecoming j'aime beaucoup, mais il faut dire que No Way Home c'est au-dessus parce que c'est tout ce qu'il fallait, tout est parfait dans ce film, en tout cas selon moi, en tout cas presque parfait. Et puis voilà, bon, voilà, la partie sans spoiler est terminée. Si je vous ai donné envie d'aller voir le film, c'est tant mieux, dites-moi ça dans les commentaires. Puis revenez plus tard, après avoir vu le film, pour voir la suite de la critique. Pour ceux qui ont vu le film et qui sont encore là, et qui restent là et qui attendent que j'approfondisse un petit peu plus mon sujet, restez là, ça arrive. Et puis voilà, alors, c'est bon?
Tout le monde est parti. 1, 2, 3. Ok. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est exceptionnel. C'était une fanfiction. Une fanfiction que beaucoup de gens avaient depuis des années. Ce fameux film où on allait avoir les 3 Spider-Man réunis dans un seul et même film et les voir les interagir entre eux. Et ils l'ont fait. Et bravo. Bravo parce que franchement, le film, je l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, évidemment, je compte aller le revoir. L'émotion était là. L'émotion était là. L'émotion. Waouh, je galère à parler. L'émotion, pardon, waouh, était là, évidemment, durant le film, à plusieurs moments, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui m'ont marqué, je trouve, que ce soit le début du film que j'ai beaucoup aimé avec justement l'identité secrète de Spider-Man qui est révélée, où on a justement tout le monde qui le voit, qui veut lui parler, ils vont chez lui carrément, c'est des conséquences de la révélation de l'identité secrète, chose qu'il va apprendre durant tout ce film. J'ai beaucoup aimé ces séquences-là, la séquence aussi où on a Peter, MJ et Ned, le trio que j'ai beaucoup aimé. Je parle d'abord de ce trio-là, je parlerai d'un autre trio plus tard. Ce trio-là, dans le film, ça va me permettre justement d'embrayer sur les différents personnages du film. J'ai adoré, j'ai absolument adoré ce trio. D'autant plus la relation Peter et MJ, c'était une des attentes que j'avais. Et là, j'ai pas été déçu encore une fois. J'attendais réellement un petit peu plus de la relation Peter et MJ dans ce film. Et je l'ai eu. Et je les trouve très très touchants, tous les deux. Vraiment, à tous les niveaux. Tom Holland et Zendaya ont une alchimie énorme, tous les deux. Et ça se ressent dans le film. Ned, encore une fois, toujours aussi cool. Je l'adore toujours autant. C'est le meilleur pote qu'on aimerait tous avoir. J'adore ce type. Et puis voilà, toutes les séquences vraiment de ce trio-là fonctionnent. Ils sont touchants. Ils sont drôles aussi sur certains points. Donc absolument adoré ce personnage. Enfin, ces personnages-là. Je répète encore une fois, mais je m'en fous. Spider-Man, le Spider-Man de Tom Holland, Peter Parker, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui a été fait. Je voulais justement qu'il y ait beaucoup plus de développement de personnages vis-à-vis de lui. C'est ce qui manquait un petit peu dans les films précédents. Mais justement, il fallait prendre le temps. Il fallait prendre le temps parce que je veux pas trop en dire dans cette vidéo. Je garde ça pour plus tard sans doute. Mais pour moi, le Spider-Man de Tom Holland, c'est le Spider-Man qui a le plus gros potentiel. Et il ne faut pas non plus trop se précipiter avec ce Spider-Man là. Il ne faut pas non plus cramer les étapes. Et je trouve que pour l'instant, depuis le début, depuis son introduction au sein du MCU avec Civil War, Homecoming et Far From Home, même si ça aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite, je trouve qu'avec No Way Home, voilà, tout est remis à sa place, tout est remis à sa place, tout est parfaitement bien fait pour moi, tout est parfaitement bien équilibré. On a un personnage qui a évolué, qui a pris ses responsabilités et sait ce que ça veut dire être Spider-Man. Il sait ce que ça veut dire garder l'identité secrète, il sait ce que ça peut entraîner, c'est justement en lien avec une des toutes dernières scènes du film qui est juste exceptionnelle. Je parlerai un petit peu de la fin plus tard, mais je tiens à dire que les 15-20 dernières minutes du film sont tout simplement magistrales, vraiment absolument chef-d'œuvresque pour moi. Mais voilà, c'était une des attentes que j'avais vis-à-vis de ce personnage-là qui vivent un drame, parce que pour moi, la principale qualité de Spider-Man, c'est Peter Parker. C'est véritablement Peter Parker et le personnage de Peter Parker et de Spider-Man n'est jamais plus intéressant que lorsqu'il est dos au mur, que lorsqu'il vit des choses très dramatiques vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses proches. Et des choses dramatiques dans ce film, il en a vécu avec justement la mort de Tante May. Alors je m'attendais à une mort importante de quelqu'un de proche de Spider-Man dans ce film-là, mais je pensais pas que ça allait être Tante May. Je pensais qu'on allait plus voir Happy Hogan mourir. Mais je trouve que l'idée d'avoir tué Tante May, ça m'a littéralement surpris. J'étais bouche bée quand on a justement la séquence exceptionnelle avec le combat entre le bouffon, le premier combat entre le bouffon et Spidey, puis la mort de Tante May juste derrière. J'étais véritablement choqué, mais je trouve que c'est une énorme prise de risque. Véritablement, c'est une énorme prise de risque et c'est énorme quoi, parce que je pense que même la mort d'MJ ne n'aurait pas plus attristé, et c'est logique de toute manière. Mais là, vraiment, on ne peut pas faire plus dramatique que ça. Alors vous allez me dire, oui, mais le Spider-Man de Tom Holland a déjà eu une mort conséquente à ses yeux avec la mort de Tony. Oui, la mort de Tony l'a beaucoup affecté, mais la mort de Tony, c'est quelque chose ça le dépassait. Il pouvait rien y faire, il pouvait pas l'éviter. C'était au-delà de ses capacités, c'était au-delà de lui-même, c'était énorme. Là, la mort de Tante May, il aurait pu faire quelque chose, et c'est tout le sens en fait de la scène et justement des conséquences que cela entraîne.
c'est grâce à ce moment-là, justement, Peter Parker, et c'est ce que les deux autres Spider-Man disent, je parlerai d'eux plus tard, mais c'est ce que les deux autres Spider-Man lui disent, la mort de Tante May n'arrive pas par hasard, elle n'arrive pas pour rien, c'est pour qu'il se rende compte véritablement de ce qu'il a, du don et des responsabilités que cela entraîne. La petite phrase magistrale balancée par Tante May juste avant qu'elle meure, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci, tout simplement merci Tante May, t'es une légende. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Doctor Strange, je vais parler de Doctor Strange très rapidement. C'était une aussi des craintes que j'avais pour le film, c'est que justement on le voie trop dans le film et qu'il fasse un peu tout, parce que Doctor Strange il est surpuissant et toutes les menaces du film peuvent vite être éclipsées du film parce qu'il est trop fort, il est cheaté le mec. Et il est cool parce qu'il apparaît pas tant que ça dans le film, mais toutes ses apparitions fonctionnent. Bon, il est toujours là avec ses termes magiques un petit peu bizarres, etc. Mais je trouve que ça fonctionne et j'ai bien aimé justement la légère alchimie du duo Strange et Spider-Man de Tom Holland, Peter Parker. J'ai bien aimé surtout à la fin justement où Doctor Strange revient pour la bataille finale et voit que Spider-Man a réussi à guérir les autres méchants. Justement, les méchants, on va en parler un petit peu plus tard. Il a réussi à les guérir et il le dit pas explicitement, mais il nous fait comprendre qu'il est fier, il est quand même fier de lui et il reconnaît que, ouais, il est bon le gamin, il est bon. Voilà pour Doctor Strange. Évidemment, on en parlera un petit peu plus tard parce que Doctor Strange, voilà, ça annonce du lourd pour la suite. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vais parler des méchants. Le bouffon, le GOAT de ce film littéralement. Je pense que c'est tous notre préféré, notre méchant préféré du film. Et moi, je suis encore plus ravi parce que c'est celui que j'attendais le plus. C'est mon méchant préféré de toute la galerie de vilains de Spider-Man. Il nous a tous marqués en 2002 avec son planeur, son costume de Power Rangers. Oui, mais c'est iconique, donc ils sont obligés de le ramener, même s'il ne le garde pas longtemps, même si on ne le voit pas très longtemps avec. Donc tout cela fonctionne. C'est le méchant qui sort le plus du lot en soi du film, parce qu'ensuite les autres, on a Octopus qui est aussi très cool et j'ai beaucoup aimé certaines de ses interactions, notamment à la fin où il revoit Tobey Maguire, le Peter de Tobey Maguire dans le costume et il lui dit que ça y est, il est devenu un homme, enfin il a vieilli en gros, voilà, et il a quand même sacrément vieilli le Tobey, il a 46 ou 47 balais je crois dans le film, et ça se voit, ça se ressent, mais c'est du pur bonheur. Les autres méchants aussi que j'ai bien aimé, c'est l'homme électro en soi qui est plutôt cool. Alors le fait qu'il ait complètement changé de look avec dans le film Amazing Spider-Man 2, il avait une espèce de calvitie bizarre, toute dégueulasse. Là il a les contours nickel, parfait, j'ai jamais eu ça. Il n'y a pas trop d'explications sur ça, il dit juste qu'il a changé, donc bon ok, on s'en fout. Il était cool en soi, son design était très réussi je trouve, puis c'était quand même assez stylé. Et ensuite les autres méchants qui passent un petit peu à la trappe selon moi, surtout le lézard, c'est vraiment lui qui passe véritablement à la trappe je trouve, même le moment où il est capturé on le skip, c'est Doctor Strange qui le capture, qui le met dans la cellule directement, mais ça, le moment où il a capturé le lézard on l'a pas vu, excusez-moi j'ai encore des rots. Oh c'est bon, putain. Mais voilà, c'est vraiment celui le plus oubliable, le méchant le plus oubliable. L'homme sable est cool, il est touchant, il était très touchant dans Spider-Man 3. Et il a aussi droit à sa toute petite scène avec Tobey Maguire justement, et ça c'était très cool, mais voilà, rien d'énorme non plus. Mais voilà, un petit peu déçu aussi du fait que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de scènes d'action, de scènes de combat avec chacun des méchants. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que quand je reverrai le film, je serai totalement satisfait des combats qui ont été faits entre les héros et les méchants dans le film. Mais là, après avoir vu le film une première fois, il y avait des combats très cool, très cool, notamment avec le bouffon. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus. Voilà, j'aurais aimé toujours plus, évidemment, avec ce film-là qui était magistral et exceptionnel et totalement historique. Mais voilà, un petit potage, ça fait pas de mal. Ensuite, je peux parler de quoi? Daredevil, je suis obligé de parler de Daredevil, excusez-moi je m'en mêle un peu parce que Daredevil il apparaît au début, mais bon bref, vous m'avez compris. Daredevil, son petit caméo, on s'y attendait, justement dans le film, il y avait des rumeurs qui en parlaient, mais encore une fois, tout ça fait partie justement du lot, du fait que vous sûrement vous n'avez pas été surpris de certains trucs dans le film, parce que on le savait depuis des mois, par rapport aux différents Spider-Man, par rapport à Daredevil, le fait qu'il allait apparaître dans le film, etc. Donc la surprise n'était pas là pour vous, donc ça fonctionne beaucoup moins.
Moi, oui, je le savais aussi, mais je dois avouer que ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour moi parce que ben, l'émotion était là. Et qu'est-ce que je vous dise? Au moment où on a Daredevil, c'était très très cool. J'ai pas hurlé à ce moment-là parce que voilà, mais j'ai quand même été émotionnellement pris par la scène qui est très courte en soi parce que c'est légèrement un caméo. Et puis le moment où il attrape la brique, c'est quand même très stylé avec la petite faute d'autographe liée à Mysterio. Mais voilà, après, concernant les autres Spider-Man, donc Daredevil, très cool, voilà, ça remet le personnage au goût du jour. Il y a quelques jours, comme par hasard, on a le grand patron, le grand boss, Kevin Feige, qui dit que oui, le Daredevil du MCU, c'est celui de Charlie Cox. Après, où est-ce qu'on pourrait le voir et quand est-ce qu'on pourrait le voir, ça, c'est une autre question. Comme par hasard, on le voit 2 jours après dans No Way Home, c'était évidemment en lien. Mais voilà, ça remet le personnage au goût du jour avec un film que beaucoup de monde vont voir. Donc ça c'est très très cool et j'ai hâte de revoir justement Matt Murdock enfiler son costume pour divers programmes, que ce soit She-Hulk puisqu'il y a des rumeurs, ou que ce soit aussi sans doute... donc quoi pourrait-il apparaître je sais plus, She-Hulk et puis c'est tout. Après nous verrons, est-ce qu'il y aura une saison 4 de Daredevil ou en tout cas une pseudo-saison 4. Tout ça nous verrons, mais c'est très très cool de retrouver le perso. Et ensuite voilà, je suis obligé de parler de Tobey et d'Andrew. Leurs apparitions, j'étais insupportable durant la séance, j'étais véritablement insupportable, je criais, j'applaudissais, je tenais pas en place, c'était assez ouf. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires comment avez-vous vécu justement le film, quelle a été votre expérience dans la salle de cinéma devant le film, est-ce que ça a été une ambiance assez cool, parce que moi je dois avouer que c'était quand même une expérience assez unique, et je m'en souviendrai encore longtemps, un petit peu à l'image d'Endgame, même si Endgame c'était démesuré, c'était totalement énorme, et ça restera ma séance de cinéma la plus folle. J'avoue que No Way Home arrive juste derrière parce que c'était Spider-Man, ça a crié, ça applaudissait, ça riait dans la salle de cinéma. C'était une ambiance assez excellente, assez exceptionnelle. Donc dites-moi vous comment vous avez vécu le film. Mais je dois dire que voilà, j'ai hurlé quand Tobey est arrivé, quand Andrew en premier est arrivé, où on voit justement les 2 petits points blancs d'un mec au fond de la ruelle, et puis après il se rapproche, toi tu lui dis viens parce que tu l'as reconnu, tu vois, tu sais que c'est lui, donc tu veux qu'il vienne, et là il se ramène. Il enlève le masque. Andrew, en plus, qu'est-ce qu'il est beau. Il est pas beau, ce mec. Bref. Et ensuite, on a Tobey. Ça marche bien parce que Tobey, au début, il y a le portail qui s'ouvre. On voit pas sa tête, on voit juste son corps. Et après, hop, il baisse la tête, petite tête. Tobey Maguire, le retour. Et là, c'était ouf. Mais ouais, c'était quand même quelque chose. Et ils l'ont fait, comme je l'ai dit, c'était une fanfiction. Ils ont réussi, ils ont pris le pari, ils ont eu les couilles de le faire. Et je trouve que, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que ce film a une énorme perte de couilles parce que il est ambitieux et il prend d'énormes risques. Et c'est ce que je voulais. Et je trouve que ça a été très très bien fait. C'était un pari fou et ils l'ont réussi, vraiment, haut la main. Donc parlons un petit peu plus en détail des Spider-Man. C'est excellent. Là où justement, je vais un petit peu revenir sur les méchants, pardon, mais je trouve que certaines séquences humoristiques un petit peu trop, où justement je disais précédemment qu'il y a certaines scènes justement d'humour qui tirent un petit peu trop sur la corde, c'est surtout lié aux méchants en fait, parce que j'ai bien aimé leurs interactions, il y avait une alchimie qui s'est créée avec les méchants entre eux, et je dois avouer que certaines scènes, notamment avec Octopus, voilà, c'était pas exceptionnel non plus, fallait cut à un moment, mais voilà, à contrario justement toutes les séquences avec les autres Spider-Man, qu'elles soient humoristiques ou beaucoup plus dramatiques, je les ai adorées, elles sont totalement folles, donc je suis admiratif de cette capacité par rapport au scénariste, par rapport au réalisateur, par rapport à l'équipe du film qui s'est occupée de ça. Je suis assez admiratif du fait d'être capable de nous livrer des scènes humoristiques qui fonctionnent très clairement avec certains persos, et de nous livrer des scènes beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus sérieuses avec toujours les mêmes persos. Ça fonctionne pour moi à merveille justement dans le film. Toutes les séquences avec les 3 Spider-Man dans le film fonctionnent pour moi. Toutes, il n'y en a pas une seule qui m'a fait tiquer ou quoi. Tout fonctionne en même temps. Est-ce que je suis objectif? Non. Et soyons clairs, ce film-là repose sur le fanservice. Oui, on le savait déjà et c'est totalement assumé. Mais est-ce qu'on va s'en plaindre? Non. Puisque ça fait plaisir d'avoir un film totalement qui te donne entre guillemets tout ce que tu avais envie de voir depuis des années. Ça fait véritablement plaisir et c'est pour ça que ce film a une place toute particulière et c'est pour ça que le film était très attendu. Donc je suis parfaitement la cible justement pour toutes ces scènes là, pour toutes ces scènes de fanservice où on va voir les Spider-Man parler entre eux, où on va voir justement Andrew et Tom qui se moquent du Spider-Man de Tobey
sur le fait qu'il a des lance-toiles organiques et que lui ne doit pas créer ses propres lance-toiles. J'avoue que la petite blague méta a fortement fonctionné. Mais voilà, tout fonctionne pour moi et ce que je retiens du film, c'est pas un film parfait, comme je vous ai dit, chacun y trouvera son compte ou pas. Vous allez tous reprocher certains trucs, etc. Mais ce que je retiens véritablement pour moi, de toute manière, ce qui me marque le plus, et si j'apprécie ou pas un programme, que ce soit une série ou un film, pour moi ça fonctionne sur l'émotion. Véritablement l'émotion que me procure le film. Et ce film-là, en termes d'émotion, il se classe parmi les plus hauts. Donc c'est assez particulier. Voilà, c'est historique. C'est vraiment historique. Ce film a une place toute particulière, je le répète. Et voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Vraiment, c'est ouf. Toute la séquence de fin, tout le troisième acte, le combat final, et puis toute la séquence de fin émotion avec la musique. Très bon point. La musique aussi du film qui est excellente. Vraiment, Michael Giacchino nous offre une soundtrack, une BO folle avec ce No Way Home où justement, je sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, mais on a beaucoup de scènes où on laisse durer la séquence, on laisse durer les acteurs, où on laisse véritablement les acteurs jouer, notamment Tom Holland à plusieurs reprises dans le film, où on laisse vraiment les acteurs porter les scènes avec une musique magistrale. La scène de la mort de Tante May, elle est juste folle en termes d'acting, le visage de Tom Holland, mais la musique derrière, c'était tout simplement exceptionnel, une de mes scènes préférées de toute l'histoire du cinéma. Et toute la séquence de fin aussi. Je veux dire, voilà, je pense que vous avez très bien compris. J'ai adoré ce film. C'est sans doute pour moi le meilleur film de la trilogie de Tom Holland, je le répète. Bien meilleur qu'Homecoming et bien meilleur que Far From Home. Après, est-ce que c'est le meilleur Spider-Man de tous les films Spider-Man? Ça reste à voir, c'est un débat de manière objective qu'on aura sans doute tous. Après, nous verrons avec un petit peu de recul, mais là, directement à chaud, peut-être que mon avis changera, mais là, directement à chaud, je peux très clairement vous dire qu'en tout cas pour moi, et personnellement, c'est totalement subjectif et je suis totalement convaincu que vous aurez un autre avis différent du mien. Pour moi, c'est mon Spider-Man, mon film Spider-Man préféré, tout confondu, littéralement tout confondu. Parce que c'est historique en même temps. Est-ce qu'on peut réellement comparer ce film aux autres films? Non, je pense pas, puisque c'est vraiment le film cadeau, le film, c'est la lettre d'amour un petit peu pour nous, fans de Spider-Man, fans de super-héros, fans de MCU, et surtout fans de Spider-Man, c'est vraiment une lettre d'amour parce que tout fonctionne dans ce film. Tout fonctionne, tout ce que le film nous dit par rapport au développement de personnages liés au Spider-Man de Tom Holland, mais aussi liés aux autres personnages, notamment celui d'Andrew Garfield. Et chose que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai vu la scène, c'est la séquence où on a justement Andrew qui parle de son expérience personnelle en tant que Spider-Man sur le fait qu'il a déjà perdu des gens, notamment Gwen Stacy. Après sa mort, il a réussi, il a continué à endosser le rôle de Spider-Man. Il a essayé de reprendre le cours de sa vie parce que c'est ce que Gwen Stacy aurait voulu. Et puis avec le temps, il s'est laissé dépasser par la colère et l'amertume. Et du coup, il a arrêté de porter ses coups. Et ça, je trouve que c'est magistral. Et quand il lui dit au Spider-Man de Tom Holland, je ne veux pas que tu deviennes comme moi, cette séquence, elle est magistralement bien jouée par Andrew Garfield, qui est un acteur exceptionnel. On ne va pas remettre son talent en jeu. Mais là, lors de cette scène, elle est excellente. Et ça apporte justement du développement de personnage en plus, même si c'est pas son film, ça apporte quelque chose en plus au Spider-Man d'Andrew avec les films Amazing, justement avec ce film-là. Donc ça, j'ai vraiment adoré toute la séquence justement où les deux Spider-Man, que ce soit Andrew ou Tobey, parlent de la mort de l'oncle Ben et le fait que cela n'arrive pas par hasard de perdre un être cher, même si on aurait pu l'éviter. Justement, quand Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland dit qu'il a perdu la tante May à cause de lui, et qu'il lui a balancé la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et on a Tobey qui finit la phrase en même temps que lui. On est obligé, les frissons, là je vous en parle, j'ai encore les frissons. C'est ouf ce film, émotionnellement parlant. Voilà, je vais pas me justifier, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de m'embrouiller tout seul, mais j'ai littéralement adoré le film. Si vous l'avez aussi adoré, soyez fiers de ce film, soyez fiers parce que c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour pour nous et en aucun cas ne culpabilisez d'aimer ce film. Vraiment, ne laissez pas les autres personnes justement vous critiquer parce que vous avez aimé ce film, etc. qui repose essentiellement sur le fanservice, oui, mais pas que, notamment sur plusieurs points.
Mais voilà, soyez fiers d'aimer ce film parce que c'est véritablement un bon film. Un bon film, bordel de merde. Pardon, je m'emporte un peu. Excusez-moi, cette critique, elle est lunaire. Je crois qu'elle est lunaire parce que je pars à droite et à gauche par rapport au film. Et ensuite, je sors du contexte du film. Enfin, c'est assez particulier. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette critique. J'ai littéralement tout dit. On parlera encore une fois de No Way Home plus tard dans les jours, dans les semaines qui vont arriver. Déjà par rapport aux scènes post-crédit, et il y en a deux, et il y a pas mal de choses à dire. Et ensuite, parler aussi du film un petit peu plus en profondeur et avec, pourquoi pas, un petit peu plus de recul. Parce que s'il y a bien un film qui le mérite, c'est celui-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, quelle a été votre expérience personnelle dans votre salle de cinéma. Comment avez-vous vécu tout cela? Parlez-moi un petit peu de vos méchants préférés. Je vous l'ai dit, mais moi c'était le bouffon vert. Faites-moi un petit peu votre classement de votre méchant préféré. Comment avez-vous vécu justement le retour de Toby et d'Andrew? Enfin, parlez-moi de tout ça. Et je répète encore une fois, mais les 15-20 dernières minutes du film sont juste grotesques avec justement la scène d'adieu, la scène d'au revoir entre les trois Spidey. Elle est faite justement pour... Désolé, je repars directement dans le film, juste la fin. Mais là, la scène d'adieu des trois Spider-Man est juste faite justement pour nous émouvoir. Et ça fonctionne très largement avec le Spider-Man de Tom Holland qui enlace justement les deux autres. Ça fonctionne très très bien. Et ensuite, on embraye sur la scène où on a Peter qui dit au revoir à Ned et à MJ parce que justement, ils vont oublier Peter Parker. Ils vont carrément l'oublier pour que justement Peter retrouve son identité secrète aux yeux des gens pour que tout ça s'arrête, quoi, tout simplement. Et là, encore une fois, en début de vidéo, je disais que le trio Ned, MJ et Peter fonctionnait à merveille et c'est toute la quintessence, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est tout ce qui fonctionne justement avec cette scène de fin au moment de leurs adieux. Tout ça fonctionne merveilleusement bien. Et ensuite, on a justement la scène d'après, je crois, qui suit avec Peter qui reva au café où MJ travaille pour justement tout lui dire parce que c'est ce qu'il lui avait dit. Et finalement, il prend la décision et il décide que non, il ne va pas lui dire parce que justement, il revoit le pansement et il sait que tout ça a des conséquences et que ça peut la mettre en danger. C'est ce que le pansement lui fait comprendre justement. Et c'est pour ça qu'il prend la décision de ne pas lui dire en fait, de ne pas tout lui raconter. Et ça, cette scène, je sais pas si vous l'avez compris comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Et on n'a pas besoin de dialogue. On n'a pas besoin de dialogue, pourquoi? Parce que tout fonctionne avec le jeu d'acteur de Tom Holland qui est juste magistral et émotionnellement parlant lors de cette scène. De toute manière, les 15-20 dernières minutes du film, je le répète, sont exceptionnelles. Émotionnellement parlant, j'ai été dedans, j'avais les larmes aux yeux, j'avais des frissons, j'avais tout, j'étais tétanisé, je pouvais plus bouger. C'était exceptionnel. Et puis la séquence de fin avec Peter qui se recueille sur la tombe de Tante May avec la phrase magistrale « Aider quelqu'un, c'est aider tout le monde ». Waouh, Tante May, c'est une légende. La séquence qui a fonctionné encore plus pour moi avec Happy Hogan qui aussi a oublié Peter parce que tout le monde l'a oublié. Où justement il vient se recueillir aussi et il parle du fait que il a perdu aussi un ami très proche de lui auparavant, c'était Tony, et il parle du fait que c'est compliqué pour eux de perpétuer justement les valeurs et les idéaux que leurs proches qui ont perdu véhiculaient. Et Peter voilà, magistralement lui répond toutes les personnes qu'ils ont aidées continueront à perpétuer justement leurs valeurs. Et c'était une scène assez exceptionnelle. L'émotion me prend là, c'est assez ouf. Mais et ensuite, voilà, on termine sur un Peter qui emménage dans son nouvel appartement et c'est quelque chose que j'ai hâte de voir ensuite. Je vous dis très clairement, je vous le dis dans cette vidéo, mais je le répéterai sûrement plus tard. Spider-Man, le prochain film Spider-Man avec Tom Holland au sein du MCU, on sait, c'est déjà en préparation, mais c'est juste pas officiellement annoncé, du moins. C'est le film que j'attends le plus. Même s'il n'est pas annoncé, c'est le film que j'attends le plus parce que j'ai très hâte de découvrir un petit peu comment tout cela, comment Peter va embrayer sur sa nouvelle vie en tant que Spider-Man, en tant que Peter Parker, le fait qu'il ait un nouvel appartement, le fait qu'il soit littéralement livré à lui-même puisque plus personne ne le connaît, même les différents héros qu'il a côtoyés dans les films Civil War, Infinity War et Endgame, les différents Avengers, etc. l'ont carrément oublié, dont Doctor Strange. Donc j'ai littéralement très hâte de voir ce nouveau Peter Parker, entre guillemets, ce nouveau complètement livré à lui-même qui n'a plus sa tante May. Et c'est pour ça que c'est une énorme prise de risque d'avoir tué la tante May. Mais c'est quelque chose que je salue parce que c'est très original et bravo véritablement Marvel Studios, bravo Sony Pictures. Sony Pictures, je suis l'un des premiers à leur cracher dessus quand ils font n'importe quoi avec la franchise de Spider-Man au cinéma.
Mais il faut le dire aussi quand ils font quelque chose d'aussi exceptionnel, en tout cas à mon sens. Bravo. Bravo Sony Pictures, bravo encore une fois Marvel Studios pour nous avoir livré cette lettre d'amour à nous, fans de Spider-Man. Et tout simplement, voilà quoi. Voilà quoi, j'ai très hâte. Et aussi, on a la toute dernière scène avec Peter qui s'est construit un tout nouveau costume, justement avec un bleu assez pétant, j'ai l'impression, assez appuyé. Après, nous verrons sans doute le costume un petit peu plus en détail dans les prochains films, c'est sûr. Là, on le voit, on l'aperçoit, mais c'est très léger. En plus, c'est la nuit, dans une scène de voltige, enfin, qui est quand même très très cool, hein, quand même, qui me rappelle un petit peu certaines scènes de voltige de la première trilogie Spider-Man. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce film. Je l'ai littéralement adoré. L'un des meilleurs comic book movies que j'ai vu. Et puis voilà. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais enfin terminer cette vidéo parce que j'ai beaucoup trop parlé. J'ai soif tellement. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va parler des scènes post-crédit plus tard. Et on parlera aussi d'Hawkeye. Faut pas oublier Hawkeye. Et l'épisode 5, voilà quoi, j'en dis pas plus. C'était Zino. Prenez soin de vous. Véritablement, prenez soin de vous. Puis voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine.